Salut, bonjour à toi internaute. Bon, pourquoi aujourd'hui on se retrouve sur la ZR? Si t'as vu le titre, enfin j'imagine que t'as vu le titre, c'est que tu dois dans tout, j'ai déjà du mal à parler, tu dois t'en douter. Il y a eu, on va pas se raconter de salade, quelques mésaventures. Hop. Oui, je démonte le tableau de bord, ouais bah oui. Puis les sièges et tout, le pare-choc. J'ai tellement pas envie de le faire. Et du coup, tellement pas le temps et pas le courage de le faire. Mais je suis obligé de le faire. Donc, si tu me suis un petit peu sur mes réseaux sociaux, si c'est pas le cas, je t'invite à le faire. Tu loupes quelques petites choses, dont mes mésaventures. Hop. Pourquoi il y a de la colle sur l'anti-brouillard? Eh ben, parce que ça date. Ça fait un moment qu'elle a arrêté la voiture là. Je dirais 3 mois, 4 mois. Mais avant ça, je roulais quand même assez régulièrement, voire tous les jours avec. Dont un soir. Après le Téléthon, mais ça j'en reviens après. Le jour où il y a eu un coup de vent là par chez moi là, soi-disant une tempête, fin du monde. Bref. Enfin, ce coup de vent a fait que j'ai fait une rencontre avec un sanglier. Oui, oui. Tu l'entends bien. Le pire, c'est que 4 mois après, c'est le break. Ça, c'est une autre histoire. Donc, un peu dégoûté, quoi. Donc, j'ai éclaté le... Enfin, il m'a éclaté. Dans mon malheur, je roulais pas vite. Parce que j'étais vraiment en mode touriste. C'était une petite route de campagne. Lui non plus, il a rien eu. Il est reparti, d'ailleurs. Mais dans mon malheur, ça a cassé mon anti-brouillard. Donc, juste les pattes, tu vois. Que j'ai réussi à recoller avec de la colle qu'on utilise en plomberie, là, la colle à pelle. Ça m'avait fait sauter mon déflecteur, mais pas cassé. Donc j'ai du bol. Par contre, hop, la peinture du pare-choc, ça l'a complètement fait sauter. Éclaté. Bon, il y avait des poils partout. Mais je te rassure, la bête a rien. Donc dans mon malheur, tout ce qui est feu, tout ça, ça n'a pas bougé. Mais ça a dû l'enfoncer. Du coup, ça m'a éclaté ma peinture. D'ailleurs, c'était carrossier. C'est bizarre que ça a autant. On dirait qu'elle a pas pris la peinture, c'est drôle. Moi, j'y connais rien, mais. Tu vois, ça s'en va. Donc, je vais voir. J'ai différentes pistes. Je me suis acheté un petit pistolet. Je vais te montrer ça. Je sais pas si tu connais. Je vais essayer de me le. Hop. Hop, ça c'est pour autre chose. Si tu m'as suivi, tu verras. Putain. J'ai acheté ça, on verra. C'est un petit pistolet à peinture. J'en ai un autre. Mais vu qu'il me reste pas mal de peinture, je vais peut-être essayer de le refaire moi-même. Je sais pas. Hop. Ouais, je filme ça en mode perche parce que j'ai pas le courage. Ça c'est pour autre chose. Ma précédente vidéo. Je t'invite à aller voir. Hop. Du coup, ça c'est la première chose. La deuxième chose. Hop. Présentation. Oh, je me suis fait mal. Oui, parce que je me blesse aussi quand je sais pas quoi faire. Si t'as vu les photos sur notamment ma petite page Instagram, que je t'invite à aller t'abonner, la pince du 85, ou sur mon TikTok, pareil. J'ai participé au Téléthon. Toi, je trouve ça sympa. Si tu fais faire des baptêmes aux enfants, aux adultes, aux parents. Du coup, j'ai fait le foufou. Au début, il pleuvait pas. C'était sympa. J'aurais montré que ça coûte à 7002, ils étaient heureux. Ensuite, il s'est mis à pleuvoir. Donc, j'ai fait quelques têtes à queue. Bourrin que je suis. Et puis, la photo qui vient après. Vache!
Ah ouais, elle dégage, hein. Et ben j'ai remarqué ça. Voilà. Et là, bah, je me suis dit, il y a un truc un peu dégoûté. Un peu, ouais. Parce que j'ai tout de suite compris. Et je vais te montrer. Ça fait... si elle a dû tourner il y a un mois vite fait au ralenti. Et je vais te montrer. Hop. Voilà. Elle se auto-vidange. Il y a du miel. Donc bah si t'as bien compris, hein. Je pense, j'espère. Oh merde. Bah c'est le joint de speed Veblorequin, le seul joint que j'ai pas changé quoi. Donc bah voilà, il faut que je défasse ça, donc on va faire ça ensemble. Du coup j'ai commandé un joint. J'avais une pompe à huile de neuve d'avance. Donc on va voir si je change tout ou pas, désolé, il fait super beau là aujourd'hui. Je dépose le pare-choc donc pour le refaire et aussi pour remettre un coup de peinture derrière. Et je me suis acheté une petite lèvre, donc je vais poser ça. Oui, parce que je vais faire du tuning aussi. Donc voilà, dans cette vidéo ce sera ça. Donc j'ai forcément courroie neuve et j'ai un galet tendeur neuf aussi au cas où. Parce que si la courroie a pris l'huile, c'est mort, vu comme ça pisse. Donc j'ai dû rouler comme ça après, je faisais le niveau d'huile tous les jours. Je sais pas, un mois avant de me taper le sanglier, après ça m'a saoulé. Lavé et puis je l'ai mis dans l'atelier et puis plus touché. Donc on change ce joint ou la pompe. Ça on va le voir au fil de la vidéo. Bah je vais refaire la vidange du coup je pense. Filtre à huile. Voilà, pare-choc enlevé. Tic. En soi ça... Hop là. Voilà, c'est mieux comme ça. En soi il s'enlève bien. Hein. Le plus chiant là, à retirer, hop, c'est les deux petites... Enfin, la vis qui est là, de côté gauche et côté droit. Elles sont c'est chiant, autrement le reste. Et donc du coup, c'est ça que je vais retraiter. Parce que ça pas tenu. Enfin ça tient pas. Donc faut qu'on occupe. Ça c'est ma tête, j'en ai marre, j'ai la flemme. Je te montre où j'en suis. Déjà quand tu vois tous les outils sortis comme ça, tu te dis que c'est chiant. Tac. Donc j'ai viré mon cache, j'ai calé. J'ai défait mes deux courroies d'accessoires. Voilà. Sauf que je pensais la... Pardon. Je pensais la défaire, là, la poulie du vélo. Mais j'ai pas le choix, il faut que je pige... Je disais, j'ai pas le choix, il faut que je pige... côté vilebrequin, donc sur le volant moteur. Donc il faut que j'enlève le démarreur. Et c'est super chiant. Quand tout est remonté, c'est la galère. Quand l'admission est enlevée, ça va. Là, c'est... donc voilà, je reviens pas sur le calage. Hein, tu regarderas ma précédente vidéo sur laquelle j'en parle. Donc je continue. Donc voilà, tout ça pour... Je vais te montrer quand même ma lampe. Je sais pas si tu la vois au bout, ma cale du démarreur. Voilà pourquoi il faut démonter le démarreur et c'est bien relou. Et vérifie bien avec un miroir ou si t'as de bons yeux que t'es bien dans une dent parce qu'il y a un léger jeu. Il y a un léger jeu. Il y a un léger jeu. Il y a un léger jeu. Donc voilà. Et puis après, comme je disais dans l'autre vidéo, t'as la cale qui est là qui doit être libre. Voilà, tac. Distribution déposée. Alors je suis assez inquiet quand même parce que ma courroie, j'aurais cru la retrouver plein d'huile. Ma courroie SKF. Mais elle est propre, je vais la changer. J'en avais commandé une. Donc j'avais cru aussi, tu vois, j'ai déposé ma poulie. Tu vois, elle est plutôt sèche et ça, je suis plutôt inquiet aussi.
Par contre là, je sais pas si tu verras, il y a effectivement pas mal d'huile. C'est quand même assez gras. Et ça goûte. Donc je vais le changer quand même. Par précaution. Mais c'est bizarre, j'ai de l'huile de ce côté-là aussi. Alors est-ce que, comme j'avais vu quand tu tourné, ça giclait partout, hein. Donc je vais le remplacer avec une technique haute technologie. Et je vais dégraisser et puis je vais voir. Parce que ça fuit même à froid de toute façon. Autrement, bah, je vais déposer mes poulies d'arbre à cam, puis on verra bien. Mais les joints sont neufs. Ça, c'est vraiment la seule joint que j'ai pas changé. Parce que je l'avais pas. Donc voilà. Bon, voilà où j'en suis. J'ai pas réussi avec la méthode. Hop, bon, voilà. Voilà, je me réinstalle. Voilà où j'en suis. J'ai pas réussi avec la méthode qu'on m'a indiquée à l'arrache. Donc du coup, je change la pompe à huile complète. J'en ai une neuve. J'ai les joints, j'ai tout ce qu'il faut, donc je change la pompe à huile sans trop y croire, mais bon, bah, j'espère que c'est ça. Je change la pompe, les vis. Bien faire gaffe, il y a une vis qui est plus courte que les autres, donc bien repérer le sens où ça va. Enfin, oui, et puis après tu respectes le serrage. C'est 1, 2, 3, je crois. Faut que je vérifie. Bon, allez. Ça donne une fois la pompe à huile enlevée. Donc je vais enfin là j'ai passé un coup de chiffon, mais je vais dégraisser tout ça. Parce que faut penser qu'elle doit être d'origine vu la date de la pompe. Celle que j'ai elle a 1 an de moins. Donc ça va. Elle est là. Je vais la garder parce que ça fonctionne en soi, c'est le joint. Enfin j'imagine, enfin, j'espère. Enfin tu vois quoi, tu m'as compris. Je pense que tu imagines dans les sentiments que je faire tout ça, mais presque pour rien quoi. Mais on va y croire. Si ça marche pas, j'achète une voiture électrique. Voilà, pompe à eau. Pompe à eau, ouais. Pompe à huile changée. Commence à faire tard. Hop, je te mets la lumière. Voilà. Donc j'ai changé complète. T'as l'ordre. 1, 2. Attends, que je te dise pas de bêtises. L'ordre de serrage. Tac. C'est 1, 2, 3. Le 4e. Le 5e. Le 6e. 7. 8. Et 9. T'as une vis plus courte à toutes. Enfin, à faire attention à bien la remettre dans l'ordre. Là, c'est les vis neuves. Puis c'est tout. Puis on croise les doigts. Je vais remettre la distrie à la couronne neuve avec un galet tendeur neuf, je pense. C'est vraiment par conscience professionnelle. Allez, go. Et ben, je te remercie. C'était toujours là que t'as pas zappé. C'est cool. Donc n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager et à t'abonner, c'est important. Donc j'ai tout remonté rapido. Enfin rapido. J'ai tout remonté. Maintenant, ça va être le moment de vérité. C'est pas avec... c'est avec un certain stress quand même, parce que je sais pas trop. C'était réellement ça. Et j'ai fait du tuning. Avec ça, c'est au moins 15 chevaux de plus. Regarde, je peux même me voir dedans. Ça, c'est pas mal. Je remets la batterie. Hop. Et puis on voit ce qui se passe. J'espère vraiment que ça va marcher et que ça va plus fuir. T'as fait une photo? Non. Pourquoi ça marque alternateur? C'est bon. Hein? C'est bon. Bah c'était... Ah non, tu me filmes pas là? Mais si. C'est sûr? Mais oui. J'ai engagé une caméraman mais on a un peu de mal. C'est pas vrai. Donc tu me vois dans la voiture. Déjà c'est la deuxième partie et la fin de la vidéo. Donc si t'es resté jusque là, c'est que ça t'intéresse.
que ça vous intéresse. Donc c'est pas mal. Donc comme tu vois, ben, la voiture roule. T'es d'accord aussi derrière? Elle roule bien, même elle a plutôt la forme. C'est passé énormément de temps entre le début de la vidéo et aujourd'hui, il y a au moins 2 mois, trop facile. Hein. Entre la réparation et la fuite, tu la vois pas, mais elle me dit oui derrière la caméra. Et du coup, ouais, il s'est passé pas mal de choses. J'ai fait la courroie, la pompe à. Pas la pompe, la courroie, la pompe à huile et le galet tendeur, parce que moi, tout avait pris l'huile, donc j'avais tout recommandé en neuf. J'étais sceptique, mais ça marche, elle fuit plus. C'est gras, mais ça c'est normal, c'est une rover, mais ça fuit plus, ça coûte plus, elle a plus l'air de consommer d'huile, donc on peut dire qu'on a réussi. Ensuite, j'ai fait du tuning. File mon beau manomètre tuning. Ça c'est la classe. Comme ça j'ai ma température d'eau et j'espère que tu entends bien en fait. J'ai ma température d'eau et ma température d'huile. Tuning. Ah oui, j'ai fait du tuning à l'extérieur aussi. Parce que je t'avais expliqué, j'ai eu une rencontre inopinée avec un sanglier. Donc j'ai repeint le pare-choc comme j'ai pu. Et bon bah je vais te montrer après quand on sera arrêté. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Hein. Ah si, non. Tu dois t'en rendre compte aussi. Le bruit. Le silencieux que j'ai eu quand j'ai acheté cette voiture était complètement... Il est mort en fait. Dedans, le nid d'abeille est pourri. Donc je vais le donner à un ami là, ça va bien lui rendre service. Et moi j'en avais un en stock. Un Super Sprint je crois. Que j'ai mis à la place du coup. Qui fait un bruit plutôt sympa. Pas trop bruyant. Je sais pas ce que t'en penses. Oui. Ouais. Tu peux te débrouiller. Moins bruyant. Tu trouves? Oui. Et puis quand il est chaud, il fait pom pom pom, c'est marrant. Hier, je lui ai mis un peu sa misère et c'était marrant. Le pot il faisait pom 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 pom. Tuning, encore. Donc ouais, elle roule bien. Il y a quelques finitions esthétiques, on verra au fur et à mesure. Quelques finitions esthétiques, on verra au fur et à mesure, mais hormis ça, je pense qu'on n'est pas trop mauvais. Hein. Tout fonctionne bien. Comme je disais, elle fuit plus. Donc voilà. J'ai tout dit. On est prêt pour le rassemblement national de merguez. Je ferai peut-être une vidéo encore cette année, on verra. Donc ce sera avec la ZR normalement. Voilà, j'ai tout dit. Je crois. Hein. Je crois aussi. Ouais. Je vais te montrer le tuning quand on sera arrêté. Ça fait plutôt un bruit rock, j'aime bien comme ça avec ce pot. Du coup, pour en finir, presque. Bon, je vais te dire après. C'est pas drôle, c'est celui tes fins. Allez, viens. C'est là. Caméraman. Je montre ce qu'on a fait. Bah oui. Allez, j'essaye de voir. On a fait du covering tuning. Avec ça, c'est au moins 15 chevaux de gagné. Donc, ouais, bah, montre pas trop les détails, il va me broquer. Pourquoi j'ai fait ça? Déjà pour, je sais pas si tu te souviens, le sanglier avait tapé là, donc j'avais toute la peinture qui avait cloqué. J'espère que tu entends. Du coup, j'avais repeint, j'ai retraité. Enfin, j'ai rien traité, mais j'ai repeint. Et on a fait ce covering des deux côtés, là-bas aussi. Qui est mieux réussi de ce côté. À la base, on voulait faire les rétros. On s'est arrêté là parce qu'on s'est dit il va y avoir trop de chevaux dans la voiture. Donc voilà. Là, je pense que tu l'avais vu. Hop là. Ah oui, si, parce qu'on n'a pas montré. Ça, je crois que je te l'avais déjà montré. Oh punaise, c'est chaud. C'est ça. Tiens, hop.
je me suis mis des petites lèvres tuning. Donc, voilà. C'est discret, on les voit pas trop de loin au final, selon l'angle de la voiture. Ouais, c'est pas mal. Moi j'aime bien. Hop, c'est pas mal. Avec le petit MG qui va là. Comme tu vois, ben, on peut s'arrêter, il n'y a plus de fuite. Ça fuit, mais plus du tout. Ça c'est cool. Hop. Quoi? T'avais pas vu? Non. Tiens, ma caméraman, profite, hein. Attention. Tac. Donc voilà, je crois qu'on a tout dit. Hein. L'échappement qui est un peu différent. Qui est plus discret. Hop là. Avant l'autre il sortait un peu plus. Là voilà. C'est différent. Et du coup il vibrait plus parce que l'autre vu qu'il était le nid d'abeille dedans était percé. Quand on roulait ça racassait, c'était un peu chiant. Bah voilà. Je crois qu'on a tout dit ce coup-ci. Hein. Je crois aussi. Dedans, là Oui. Ouais. On n'a rien fait de plus. L'essentiel c'était cette fuite. Pour la suite, parce que j'en ai pas parlé, mais il y aura une suite esthétique. Encore là, ça va, elle est propre. La caméraman pourra confirmer, j'espère. Oui, elle est assez propre. Ouais, ça va. Mieux qu'elle était avant. Ouais, franchement, pour ceux qui l'ont vu dès le départ, si c'est pas le cas, je t'invite à aller voir les premières vidéos. Donatien qui l'a vu en vrai, qui m'a aidé à la ramener sur le plateau, c'est pareil. Quand il va la revoir dans les prochaines, là pour toi, dans les prochains jours aussi pour nous, je pense qu'il va l'avoir bien changé quand même. Pour le rassemblement, il sera là normalement. Normalement, la vidéo sera postée avant. Si c'est après, c'est après, il l'aura vu. Donc, ouais, elle a bien changé quand même. Mais il y aura une suite. J'ai quelques projets pour le moteur quand même. Maintenant qu'il ne fuit plus, qu'il y a eu le travail sur la culasse. Et puis c'est la voiture, hein, c'est pas moi. Mais donc voilà, le covering, c'était la première fois, j'ai chopé le truc. C'est pas évident en vrai. Hein. C'est pas facile à mettre. Il y a je sais pas si on va le coller, un gros MG qu'elle a découpé. Que j'ai découpé. Enfin que t'as dessiné, parce qu'aujourd'hui il est pas encore découpé. Oui, c'est vrai. Qu'on va découper, qu'on va peut-être mettre sur le capot, tu vois, par là. Je pense côté gauche. On va le mettre par là, je pense. Alors là, c'est côté droit. Ouais, mais c'est ma gauche, mais c'est le côté droit, effectivement. En vrai, le covering, c'est sympa. Ça fait des petits yeux. Tu vois ce que t'en penses? Un petit masque. Ouais, un petit masque, c'est pas mal. Après, je suis emmerdé, j'ai le phare qui prend un peu l'humidité là. Je ne rentrerai pas dans les détails de ce qui s'est passé avec l'autre phare, j'ai pas envie d'en parler. Heureusement que j'en avais en stock, c'est tout ce que je vais dire. Voilà. Je ne rentrerai pas dans ces détails. Donc voilà. La patience de Sylvain. Non, je suis pas tout patient. La pince, s'il vous plaît. Ah pardon, la pince. Donc voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, elle est prête pour le futur. Alors, cet hiver, je suis pas sûr, franchement. Peut-être. Mais là, elle est prête pour le futur. Voilà, c'est tout ce que je vais te dire. Donc voilà dans la MGZR pour la suite et la fin de la vidéo. Mais vraiment la fin ce coup-ci. L'objectif est atteint. J'ai réparé cet impact de sanglier, j'ai réparé la fuite. Donc, est-ce que je le dis, ce que je ferai après maintenant? Oui. Et la moto là, mais monsieur, on refait la route, non mais dis donc. Donc ouais, pas nous laisser doubler avec sa 50.
200 chevaux avec ce véhicule. Donc, me perturber. Dans un premier temps, alors j'espère cet hiver, lui faire un stage 1 en fait. Donc pas n'importe lequel, je vais sûrement passer par Camaps, les Anglais, là, ils connaissent très bien. Donc, je vais voir comment je m'organise. Parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Ce sera surtout le gros avantage. Après, par chez moi, il y a deux bons programmateurs qui connaissent bien, donc je pense. Autrement, je passerai par eux via la cartographie. Merci. Via la cartographie. En fait, je vais voir avec eux. Parce qu'ils t'envoient la cartographie, tu peaufines au banc en fait. Donc on verra. Donc il y aura un passage au banc avant et un passage au banc après. Donc ça c'est le premier objectif. Et après je te parlerai du deuxième objectif. Mais avant il y aura autre chose à faire. Donc voilà. L'objectif premier. Et l'intérêt pourquoi il fallait qu'elle soit roulante et super et propre. Sans fuite. Je pense que là j'ai réellement tout dit. Ah madame. Peut-être. Du coup, abonne-toi, mets des pouces bleus, c'est hyper important en fait pour la suite. Parce que déjà ça motive et puis c'est très important. Donc voilà. Partage aussi. Et puis je diffuserai peut-être 2-3 vidéos là si la vidéo est sortie avant le